Notre frère. Et nous avons un père, le frère Max l'a dit, il s'appelle le prophète Gary King. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? L'épître de Corinthiens, le deuxième épître, le verset 5 et le chapitre 5 et le verset 8, on avait déjà eu la réponse. Si tu n'as pas encore de réponse, mais laisse-moi te dire que Paul avait une réponse. Paul avait dit, moi je suis plein de confiance. J'ai ça dans son sein. Le verset 27 et 28, le risque dit, je te prie ton père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi. Mikolo miso yenga azalaki ko kende ko yoka liloba na Nzambe. Nzambe ko pema bakali biso.
qui pasteur a donné maninga ya église la louange pour koyeba kotika bilulu oyo na maboko na Nzambe ete Nzambe akamba biso ebandeli kino tokende kotika nzoto ndeko na biso apoipa mosala na Nzambe Dieudonné Maninga amemi biso na ensemble. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, tu pandoli modelena, tu tendi yo koyonde moto pesa moto, pema koye ape. Na etumba ya liwa moto lumba ya te. Ya moto Natanga vandi awa ya koyoka biso te yozo mona ye ebili. Kasi mpona biso bayo tozali awa nkolo. Eza biso na yo likolo moko na moko akomi na esika oyo. Matanga oyo ezala matanga kokabola bato te koyia yebaki. Matanga oyo ezala esika ya kosangisa bato. Ndenge tozalaki koloba tosangani mokolo lelo na oyo esika mpona korendre ba hommage ya suka na moko ya soda ya mpiko soda ya molende mpikiliki ndeko na biso Apoipan oyo toyebaki na bomoi na ye asali mosala monene ya oyo etikali. Tokoki koloba mokolo lelo ndenge toyekola na kelasi koprésente na libota ndeko Apoipan ba condoléance en formule oyo ya courtoisie et élégance kasi ezali na makoki te ezali na mpifo te ya kolongola pasi oyo ezomi na mitema ya libota na ye ya bandeko na ye ya IJEF oyo basali mosala monene na uto mokolo ndeko Apoipan atikaki biso na bandeko ya RTNC na bandeko ya IPN mpe bipai na bipai oyo ndeko Apoipan ayebaki bongo koleka. Soki ezali na eloko oyo ezali na nguya oyo ezali na makoki ya kopesa kimia ya kokonsole ya kobondo mitema mia biso ezali obe liloba na Nzambe loba amen. Liloba na Nzambe nde ezali na nguya nyonso. Liloba wana soki ekoti kati na yo evandi ezo esika atako motema na yo esokaki atako motema na yo ekomaki egugu kimia na nkolo ekokota kati na yo. Na boye tobengi moto na Nzambe mosakoli Samuel oyo azali bongo moko basali na Nzambe epai wapi ndeko Apoipan mikolo miso eyenga azalaki kokende koyoka liloba na Nzambe. Tobengi moto na Nzambe mosakoli Samuel oyo azali koteya na kombo ya mosakoli Gary Kengo azali mobateli mpate etonga ena akoteya biso na ngonga mitano akoyeba koleisa biso. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Si nous pouvons entendre nos têtes pour écouter la prière qui introduit ce nom. Éternel, je te rends grâce, toi le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Éternel, nous bénissons ta direction, ton orientation, tes desseins pendant ces temps, parce qu'il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Puisse cette parole consoler et guérir les cœurs.
Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton nom. Et nous sanctifions, Seigneur, et nous chassons toute influence du monde des ténèbres qui voudrait perturber cet homme. Sous ton autorité, je me soumets, que je diminue et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme le disait notre frère Max, je me nomme le prophète Samuel Tamba, pasteur au sein de la communauté des ambassadeurs pour Christ. Nous prions chaque dimanche, nous prions avec Papa Apophe, notre frère. Et nous avons un père, le frère Max l'a dit, il s'appelle le prophète Gary King. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Nous lisons les Écritures, Luc chapitre 16, et versets 22 et 23. Je lis au nom de Jésus. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le verset 27 et 28, le riche dit, je te prie ton père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car je sais frère, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé « Où passeras-tu ton éternité » Où passeras-tu ton éternité? D'emblée, vous remarquez avec moi que ce thème a une forme interrogatoire. C'est une question. Et je voudrais que tout autant que nous sommes réunis en ce lieu, puissions nous poser cette question. Où passerons-nous notre éternité? Et bien aimé dans le Seigneur, comme pour toute interrogation, il doit y avoir une réponse. Je te laisse le choix, mon frère et ma soeur, tout au long de ces 5 minutes qu'on nous a octroyées, que vous puissiez vous poser cette question au fond de vous. Ne sortez pas de ces lieux sans que vous puissiez avoir une idée précise par rapport au thème que le Saint-Esprit nous a inspiré ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que pour toute question, il doit y avoir une réponse. Et dans Luc chapitre 16, le verset 22, la Bible elle-même, le texte que nous venions de lire, nous donne déjà la réponse. Et si nous scriptons les Écritures, vous remarquerez que Lazare, qui était le pauvre, était parti dans un lieu bien indiqué, le ciel, dans le sein d'Abraham. La Bible l'éclaire, Luc chapitre 16, verset 22. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que Lazare a été escorté, il a été accueilli par des hôtesses des dieux, les anges. Parce que nous sommes en train de donner rapidement la réponse, ça c'est le premier lieu indiqué par la Bible. Le deuxième lieu indiqué par la Bible, ça vous l'imaginez, c'est au verset 23, quand la Bible dit, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Le riche est allé dans un lieu où il y avait le tourment, où nous pouvons dire sans embâche que c'était l'enfer. Et je parie, la Bible ne le dit pas, certainement qu'il a été escorté par des démons. Bien dans le Seigneur, déjà là, nous pouvons affirmer en se basant sur la Bible que la Bible a prévu 2 endroits après notre mort. Ça, vous devez le retenir. Où tous nous allons passer notre éternité. La Bible ne parle pas de 3 endroits, mais de 2 endroits. La Bible ne parle pas de purgatoire, non, il n'existe pas. La Bible ne parle pas d'une autre issue possible qui puisse exister. La Bible, elle est catégorique, elle ne parle de 2 endroits, soit le ciel, soit l'enfer. D'ailleurs, cette affirmation est corroborée
Cette affirmation est soutenue par la parole de Dieu. Souvenez-vous que dans Luc chapitre 23, le verset 43, Christ était de parler aux brigands. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. D'ailleurs, Paul de renchérir dans l'épître de Corinthiens, le deuxième épître, le verset 5 et le chapitre 5 et le verset 8, Paul avait déjà eu la réponse. Si tu n'as pas encore de réponse, mais laisse-moi te dire que Paul avait une réponse. Paul avait dit, moi je suis plein de confiance. Je vais quitter cette terre pour aller auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième endroit, si je dois étayer cela par une illustration, c'est dans Matthieu chapitre 25, et le verset 41, où Dieu nous montre clairement que l'enfer a été conçu pour le diable et ses démons. Pas pour les hommes, parce que Dieu t'aime. Dieu t'a aimé depuis la nuit de temps. Et aujourd'hui, il t'aime encore. Voilà pourquoi il voudrait que tu quittes. Il voudrait que tu saches, comme Paul,